nous sommes en compagnie de Renaud pour la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bonjour, bienvenue. Allez, on commence avec les législatives du 6 mars 2021. Fraternité Matin fait une radioscopie des partis politiques engagés dans la bataille. Oui, le journal pro-gouvernemental passe à la loupe les forces et faiblesses des partis qui vont s'affronter dans la bataille pour la conquête de l'hémicycle entre le RHDP, le PDCI, le FPI, l'UDPCI ou EDS. La campagne pour la conquête du suffrage des électeurs risque d'être très engagée selon Fraternité Matin, qui souligne au passage que la cohésion au niveau de l'opposition s'est fragilisée ou encore que les candidats indépendants n'ont pas dit leur dernier mot. Et le même sujet passe sous le scanner du Patriote. Oui, c'est la certitude. Le Patriote est convaincu de la victoire du RHDP aux législatives. C'est la certitude en tout cas qu'affiche le confrère en barrant à sa une. Pourquoi le RHDP va corriger l'opposition pour tenter de rallier tout le monde à son optimisme? Le quotidien proche du parti au pouvoir publie le nombre des candidats proches du parti au pouvoir. Il publie plutôt le nombre des candidats de chacune des formations politiques engagées dans ces législatives. Plus de précision dans le Patriote. Décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, l'Église catholique lance un appel. Nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques et au retour des exilés. C'est la prière adressée par les archevêques et évêques catholiques ivoiriens à la classe politique nationale. Ces hommes de Dieu, selon le Nouveau Réveil, ont émis ce souhait lors de la 117e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui s'est tenue à Grand-Bassam la semaine dernière. À cette occasion, les hommes de Dieu ont déclaré notamment que la classe politique doit poursuivre l'effort de dialogue dans la sérénité et la vérité. Distinction et excellence, nous l'évoquions à l'entame, l'intelligence d'Abidjan, ou sinon l'intelligence d'Abidjan. L'organe a accordé une interview à la Super Ebony 2020. Oui, et dans cet entretien, Aka Akissi Marcel révèle comment, malgré les deux échecs qu'elle a essuyés à ce concours du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, elle n'a pas baissé les bras et a continué à travailler avec acharnement pour décrocher ce prix le week-end dernier à Yamoussoukro. Une belle leçon de détermination et d'abnégation à lire dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Et on reste avec la Super Ebony, dont l'un des articles qui lui a permis, bien sûr, de remporter le prix du meilleur journaliste cette année a été réédité par l'Inter. Oui, et ce reportage de Marcel Aka s'intéresse à la gestion par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire de tous les prélèvements de la Covid-19 pour savoir comment les chercheurs manipulent les dangereux virus de l'épidémie du moment. Il faut lire ce reportage de l'Ebony 2020. Et on reste dans le milieu de la presse où le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel a remis son rapport au ministre Sidi Touré. C'est hier que Koulibaly Vamara a remis le rapport de la session ordinaire de délivrance de la carte CJP 2021 au ministre de la Communication et des Médias, selon Soir Info, qui le cite. Sur les 844 demandes d'attribution qui lui ont été adressées pour cette session, la Commission a accordé la carte à 810 postulants. Plus de précisions dans Soir Info. Et allons dans nos quartiers, lesquels dits précaires vont bénéficier d'infrastructures sociales. Il s'agit des quartiers de PK18 à Gbeto, dans la commune d'Abobo, de Grand Campement à Krobiabla, d'Ivo 1 et 2 à Koumassi et GESCO restructuré à Yopougon. Ces quartiers précaires qui sont dépourvus d'infrastructures de base ont été choisis, selon le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Koné Bruno, dans le cadre d'un projet de restructuration du district d'Abidjan. Et revenons sur ces affaires qui avaient défrayé la chronique avec beaucoup d'encre, de salive et aussi de larmes. C'est l'agro-business. Le procès des souscripteurs s'ouvre demain à Abidjan. Oui, cette affaire qui a fait grand bruit, comme vous le dites, ici en Côte d'Ivoire, va connaître un nouvel épisode demain avec l'ouverture d'un procès au tribunal du Plateau. Les nombreux souscripteurs de cette activité qui ont vu leur mise s'envoler et espèrent avoir un début de résolution de la crise liée à cette affaire qui dure depuis quelques années. Et on termine dans la ville de Bangolo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où un fait qui dépasse l'entendement s'est produit récemment. Oui, et tenez-vous bien, il s'agit de présumés sorciers qui se sont excusés après le décès subit d'une dame dans le village de Luekpe, c'est dans le département de Bangolo. Selon Soir Info, ces sorciers ont avoué que ce n'était pas elle qu'ils visaient. Donc en somme, ils se sont trompés de cible. D'accord. Bon, pour le malheur de la pauvre dame, quoi. Bien sûr.